Bienvenue à tous, bienvenue sur CC Astrologie. Donc aujourd'hui, je vais vous faire, justement, je vais vous parler de ce que c'est l'astro.com et de l'astro. Alors j'essaie d'enlever un peu les pubs, de l'astrocartographie. Donc j'avais une précédente vidéo où je parlais de l'astrocartographie et comment l'astrocartographie peut avoir justement une influence sur justement l'étude de l'astrologie et vous, un outil pour permettre de mieux vous connaître en termes de géographie du monde. Donc ce qui est intéressant, c'est avec l'astrocartographie, à partir de votre thème de naissance, on va le faire ensemble, vous allez pouvoir avoir les lignes justement correspondant à des planètes et voir comment elles traversent ces pays. Ces lignes en fait vont vous indiquer, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, donc vous pouvez aller la voir, justement qui vont vous permettre de savoir par exemple votre ligne du soleil, c'est une ligne qui est très liée à l'ego, la réputation, donc c'est peut-être une ligne où vous traversez certains pays, c'est une ligne qui va vous permettre justement dans un pays où vous allez ressentir votre ego qui est assez gonflé, vous aurez besoin peut-être de chercher une bonne réputation, vous serez attention à votre réputation, c'est peut-être là où vous allez concrétiser justement et avoir une bonne réputation dans votre domaine professionnel, donc c'est une ligne très importante. La ligne de Vénus aussi pour les relations que vous serez amené à rencontrer, la ligne de la Lune pour tout ce qui est de la construction d'un foyer ou rencontrer quelqu'un qui va avoir une influence très importante justement sur votre vie, la ligne de Mars qui est plus une ligne liée justement aux passions. Mars, comme je disais, était actif alors que Vénus est réceptif, donc Mars c'est ce que vous allez mettre en place pour pouvoir aller chercher ce que vous souhaitez en fait, et c'est très lié à la passion, donc c'est peut-être un endroit où vous serez amené justement à faire beaucoup de recherche, vous serez vraiment dans l'action pour concrétiser vos objectifs. Et pour finir, par exemple, la ligne du Pluton, qui est une ligne plus liée à la transformation, donc c'est peut-être des endroits sur cette Terre où vous serez amené, par exemple, à vous confronter à une renaissance, une transformation dans le but justement de vous réorienter ou d'améliorer ce qui doit être amélioré. Donc encore une fois, disclaimer, ce n'est pas prendre à la lettre, en fait. C'est un et ceux qui m'écoutent, justement, c'est des jeux qui sont intéressés par l'astrologie comme un outil, et c'est vraiment ce que je prône pour mieux vous connaître. C'est peut-être des pays que vous avez déjà voilà, voyagé. C'est peut-être des pays pardon, où vous êtes déjà allé et vous avez ressenti justement cette énergie. Donc vous regardez, c'est un outil. Encore une fois, c'est pas parce que votre ligne du soleil passe dans tel ou tel pays que vous devez aller déménager dans ce pays-là. C'est totalement absurde. C'est juste encore un outil pour permettre de mieux vous connaître et éventuellement de planifier vos futurs voyages ou les endroits que vous aimiez aller. On ne sait jamais. Donc voilà, donc on est sur le site astro.com, donc je vais enlever toutes les pubs. Donc vous allez directement aller dans Login. Et donc là, on vous demande si vous voulez vous register, vous enregistrer, donc vous allez aller dans Guest User. Donc oui, pour le Private Policy. Et là, vous allez entrer donc votre nom, votre date de naissance, l'heure si vous la savez. Donc là, moi, je vais prendre un exemple donc de Lena, qui est une femme et qui est née le... alors, j'ai un petit problème avec mon clavier, donc le 9 janvier. Ouais, on va laisser janvier 1995. Donc là, vous avez l'heure, si vous souhaitez mettre l'heure. Donc vous avez 7 PM qui est juste là. Alors 7 AM plutôt. Et donc là, vous avez après The Word, vous choisissez. Donc on va dire qu'elle est née en France et qu'elle est née à Nice. Donc là, on vous donne tout de suite Nice, vous avez le pays et vous avez la latitude et la longitude. Donc vous cliquez sur oui et vous faites. Donc là, on vous donne déjà, regardez, on vous donne déjà les habilités que vous avez. Donc on vous donne votre soleil ici, on donne votre lune, on donne votre ascendant et quel degré. C'est intéressant. Donc là, c'est soleil, donc en Capricorne, la lune en bélier et un ascendant Capricorne. C'est intéressant. Donc là, vous cliquez et vous êtes déjà, vous allez voir tout en haut, vous allez voir Guest User. Donc là, vous avez plein de choses que vous souhaitez. Nous, ce qu'on nous en fait, c'est 3 Horoscope, parce que là, vous allez utiliser la version 3 qui est déjà hyper intéressante. Vous allez sur Astro Click Travel. Et là, en fait, on va vous établir ce que je vous parlais. Donc, vous avez encore des advertisements, vous avez encore de la pub, voilà. Et tout de suite, là, vous allez avoir justement sur astro.com ce que je vous parlais, justement en termes de, j'essaie d'enlever les pubs, en termes, ce qui est intéressant de astrocartographie. Donc, comme je vous explique, vous avez la carte du monde qui est juste là.
Et vous avez les différentes planètes. Alors c'est bien votre nom, vous vérifiez que c'est bien votre nom, vous verrez bien que c'est bien votre date de naissance, l'heure de naissance, le lieu qui est important parce qu'on va traduire la longitude, la latitude, pardon. Et là vous avez justement là où vous êtes né. Et pour chacune des planètes, vous allez avoir une ligne. Donc par exemple pour la planète Soleil, juste là, vous allez avoir une ligne qui traverse ici. Donc là, elle a une soleil, bien qu'elle soit née à Nice ici, donc elle a IC, donc j'ai expliqué. IC, c'est votre fond du ciel. Je ferai une vidéo sur le fond du ciel. C'est globalement ce qui est attribué à votre fond du ciel. Donc là, vous avez les petites planètes, donc je vais le faire rapidement. Donc là, vous avez le Nord. Kamsai, c'est la Vénus. P, c'est Pluton. La ligne en rose, c'est Jupiter. Et là, vous avez Chiron, justement, avec le petit K. Vous avez le Soleil en orange. Vous avez la Mercure en vert. Vous avez Uranus en bleu. Vous avez Neptune en violet. Vous avez Mars en rouge. Vous avez Saturne en rouge-orange, on dirait. Voilà. Donc je regardais ces planètes soleil, donc vous avez les planètes soleil qui sont juste là, et à chaque fois que vous cliquez sur en fait une ligne, vous allez avoir, donc c'est pas traduit bien sûr, mais vous allez avoir plus d'informations justement sur votre ligne. Par exemple là j'ai cliqué sur cette ligne du soleil, qui est liée, je vous ai dit, à l'ego et la réputation, et on va vous expliquer en fait par rapport aux pays qui traversent, si c'est des pays que vous avez déjà vus, là où vous pouvez, les énergies que vous serez amené à ressentir dans ces pays-là. Vous avez des lignes justement MCIC au-dessus. À côté, vous avez les lignes en ascendant et en descendant. Donc, je vais faire une vidéo aussi sur ce qu'est l'ascendant et la descendance. Là, c'est pas intéressant. Donc, moi, je vous conseille d'établir justement cette carte qui peut être toujours intéressant. Donc, vous pouvez choisir soit avec des aspects harmonieux, des aspects désharmonieux. Donc là, vous avez tout de suite ici, vous avez la Lune, vous avez Pluton. Et donc là, c'est le thème de naissance. Donc, on a cliqué sur The Sun. On peut cliquer sur Midheaven. Donc Midheaven, c'est le milieu du ciel, mais ça, c'est plutôt la ligne de Jupiter. Vous cliquez sur Jupiter. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a cette ligne de Jupiter qui part jusque là. Vous avez un point ici où, souvent l'énergie, c'est là où elle est la plus forte. Et donc voilà, vous avez une autre ligne de IC Jupiter qui est juste ici. En fait, à chaque fois que vous allez cliquer dessus, vous allez avoir justement une explication. Donc ça reste en anglais, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir établir votre carte et savoir de quoi ça parle. Dans une prochaine vidéo, qu'est-ce que je vais vous montrer? On va parler de tout ce qui est MC, IC, ascendant, descendant, et qu'est-ce que ça signifie en astrologie et comment vous pouvez établir ce que j'appelle votre, comment je peux dire, votre quadrant. En fait, c'est une ligne horizontale et une ligne verticale. Au centre, vous avez l'individu, et en fait, à votre droite, à votre gauche plutôt, vous avez donc votre ascendant qui est vous, votre personnalité. En face, vous avez le descendant. En bas, vous avez le IC qui est le fond du ciel. Et en haut, vous avez le Midheaven qui est le milieu du ciel. Donc, je vais vous expliquer les significations et comment vous pouvez interpréter justement votre quadrant. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur CC Astrologie où je vais parler effectivement du quadrant, ascendant, descendant, fond du ciel et milieu du ciel. À bientôt.